Ici vous avez la meilleure information, à temps et à l'heure. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'actualités africaines et du monde entier. Il y a un torchon qui brûle entre le Rwanda et la RDC. Le Rwanda est accusé par le Congo de soutenir un groupe rebelle et cela a conduit à la suspension des forces rwandaises stationnées au Congo pour lutter contre le terrorisme. Kigali et son Conseil de sécurité en poche réussit à neutraliser l'action diplomatique de la RDC. La stratégie diplomatique rwandaise est vieille de l'époque d'après-génocide de 1994. À cette époque, Paul Kagame réussit à déployer des milliers de jeunes victimes de cette tragédie dans les meilleures écoles du monde afin d'aller y apprendre comment contribuer à protéger leur nation. Bénéficiaires de nombreuses dotations et aides internationales en soutien à leur pays en guise d'appui à la stabilisation et au retour à la paix, Paul Kagame a réussi à se tailler un réseau financier fiable dans les plus grandes capitales du monde qui travaillent à l'émergence de son pays. 28 ans après le génocide, le Rwanda compte une toile d'araignée diplomatique, notamment aux Nations Unies, aux États-Unis d'Amérique et dans une partie de l'Europe. C'est cette intelligence diplomatique qui aurait vendu à la communauté internationale affairiste le plan de déstabilisation de l'Est de la RDC savamment confectionné. C'est peut-être ce qui a poussé Jean-Pierre Kambila, ancien directeur de cabinet adjoint de Joseph Kabila, à interpeller Kinshasa qu'à Kigali. Il existe un bureau d'études sur la RDC et nous n'avons pas d'équivalent à Kinshasa. Mais Kigali ne dispose pas que d'un seul bureau d'études sur la RDC. Le pays de Paul Kagame a bâti toute sa stratégie de survie politique et économique sur le Congo-Kinshasa. À Kigali et dans toutes les grandes capitales occidentales, le Rwanda réalisait un monitoring situationnel minute par minute sur la RDC à tous les niveaux. D'où le cri de colère du parti politique Nouvel Élan de Musito qui demande que le gouvernement déconnecte tout le système de communication de la RDC du switch de Kigali.